Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle The Lost Bus et non pas The Last Bus, hein, il ne faut pas confondre. Non. Pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Alors The Lost Bus, il y a un nom en français, hein, mais je ne sais plus c'est quoi. On verra ça après. Parce que Si je je l'ai vu pense. tout à l'heure, attends, Oui, attends. oui, non, 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 non. Au cœur des Au flammes. cœur des flammes. Non, Merci c'est Thibaut. The Lost Bus tiré au cœur des flammes. Parce Ça qu'il y serait aura un un 2 bon titre peut-être. français. Peut-être un 2 c'est pour ça. Alors, C'est horrible. donc non, ça sort le 3 octobre sur Apple TV+ avec, réalisé pardon par Paul Greengrass. Là aussi, c'est pas un manchot, hein, Paul Ah bah Greengrass, non. réalisateur de la saga Jason Bourne. Ça, c'est quand même pour ça qu'on le reconnaît le plus. Ouais, de Heu, 22 July, de Vol, 93, Vol 93. des films nerveux, caméra épaule, vous Ah ça dès que on ça aime. bouge, c'est Paul Greengrass. Shaky Cam. C'est lui qui est l'inventeur de la shaky cam, tout comme J.J. Abrams, c'est l'inventeur du lens flare. Exact. Alors, Le vent non, c'est pas le l'inventeur, spécialiste. mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Avec qui? Avec un revenant dans l'histoire du cinéma, Matthew McConaughey, qui a arrêté de faire des livres au Texas pour jouer dans un film, c'est pas mal. C'est vrai que ça Avec faisait un moment qu'il s'était fait discret. Je sais pas c'était quoi son dernier film avant ça, mais ou sa dernière série. écoute, il a profité de ses enfants, Mais comme il l'a dit, il a depuis le Covid, c'est regardé, vrai que je pense pas l'avoir vu dans quelque chose, quoi. he watched football with the kids in Ouais. Texas, avec America Ferrara et Yul Vasquez. Alors de quoi ça parle ce film? Ça parle d'un chauffeur de bus qui s'appelle Kevin McKay et une institutrice, Marie Ludwig, qui guide un bus rempli d'enfants à travers un incendie dévastateur. Ouais, et qui est Je m'arrête là. basé sur, cette histoire vraie qui a eu lieu Évidemment. pendant les incendies de 2018 en Californie. Bon, depuis, il y a eu d'autres incendies, assez Oui, il y en a carabinés tous les là-bas. 2 ans, mais oui. C'est de pire en pire. Oh, oui, il y en a tous les ans et je pense que ça ne fait que s'aggraver. Mais donc voilà, ça ne sort pas de n'importe où et en même temps, Paul Greengrass, il aime bien les histoires vraies, hein. On en Exactement, reparlera. surtout américaine où il y a un peu de drame. Ouais. On regarde un extrait de la bande annonce. Un temps encore sec et venteux aujourd'hui à Paradise. Appel à tous les chauffeurs. Nous avons une situation d'urgence à l'école élémentaire Ponderosa. Il y a 23 enfants qui sont encore dans la zone d'évacuation. Est-ce que l'un de vous roule à vide dans Paradise? Est-ce que l'un de vous roule à vide dans la zone est de Paradise? Voilà, on s'arrête là. Waouh! Va-t-il y aller? Ne va-t-il pas y aller? On se doute bien de ce qui va se passer, en tout cas, dans la suite immédiate de cette scène. Matthew McConaughey au volant d'un bus scolaire qui va, chercher des élèves. Voilà donc le pitch du film, avec un incendie évidemment, parce que si c'est juste chercher des élèves, c'est pas très intéressant. Alors donc tu l'as dit, ça Mmh. part d'une histoire vraie, mais c'est, forcément un film qui va allier plusieurs choses. Allier le grand spectacle, allier le côté intimiste, puisqu'on va être dans ce bus avec ce personnage pendant longtemps, je suppose. Ouais, exactement. Alors, on a donc ce personnage qui a des problèmes lui-même avec sa famille, son fils est malade, il doit aller le rechercher, il va déposer les enfants le matin, il doit ramener le bus avant une certaine heure, parce qu'il y a la maintenance à faire. À l'entrepôt, oui. Exactement. Autant dire que, quand l'incendie qui s'est déclaré et qui est pas dans ce coin-là, se propage de plus en plus et que les pompiers se rendent compte qu'en fait c'est un immense incendie, que c'est pas un nouveau foyer, tu vois? Et qu'ils vont devoir évacuer la zone, bah, évidemment, il va pas repasser à l'entrepôt entre-temps. Il va aller directement, ça c'est le petit dilemme, moral, qu'on a vu, en fin de d'extrait de bande annonce, où il va se dire: «Bah, en fait, j'ai un bus vide, contrairement aux autres, qui ont déjà, récupéré, les gosses et tout, donc bah, je vais devoir y aller en fait, pas le choix». Mmh. Heu, Sauf que quand ces incendies de 2018 étaient vraiment catastrophiques. Et C'était, aller vite, ouais. oui, ça allait très vite, il y avait énormément de vent. Donc en fait, le truc, s'est propagé à une vitesse pas possible et que même, les routes, pour évacuer, bah, déjà évidemment, comme tout le monde est censé évacuer, on parle de dizaines de milliers de personnes, Tu vite heu, bloqué, hein? tu Ouais. vite bloqué, tu as les embouteillages et puis, bah, tu vas te retrouver à un moment, au cœur du feu potentiellement, quoi. Donc on a ce côté intimiste parce qu'on a le personnage de Kevin qui est avec, ses propres problèmes, son fils, avec son ex-femme ça se passe pas bien. Il a pas assez de thunes, donc il essaye d'avoir, des shifts supplémentaires et puis on a, bah, une fois qu'il a récupéré les enfants, on a l'institutrice Marie et puis tout ce truc aussi, bah, en fait, on est les 2 seuls adultes responsables de ces enfants. On est censé déposer les gosses
les gosses à un endroit, précis et évidemment, ça va être encore Ils plus vont pas y compliqué arriver, par ça la va être suite. ouais, c'est ça. Hem, Oui. avec cette responsabilité, bah, on a les gosses, on a une responsabilité envers les parents et cetera. Puis envers nos propres Heu, familles, parce que je suppose que lui, forcément, sa femme, son fils, il Bah, y ils sont dans pense. la zone aussi quand Eh même bah, oui, et oui et il y a évidemment, sa mère. il est pas à San Francisco, le coco. Exactement. Donc voilà, on a tout ce côté personnel Ouais. et quand même, je te dis intimiste qui est là. Et puis, bah, le côté spectacle, on parle d'un film, d'incendie, donc on a des scènes avec des grands feux, et évidemment, on De la a fumée. de la fumée et bien sûr que le bus va se retrouver à un moment au milieu, des flammes potentiellement, sinon tu fais pas de film, tu racontes pas cette Oui. histoire de juste, bah, je vais prendre la route et puis je vais me barrer, tu vois? Bien sûr qu'ils vont se retrouver mis dans de grandes difficultés et qu'il y a ce côté aussi un peu, spectacle qui est présent. Donc je trouve que le film allie bien les 2 aspects. Après, il se veut, je pense, volontairement moins grand spectacle que d'autres films, références en la matière, Ouais. hein, comme évidemment Backdraft, de Ron Howard ou encore un peu plus, récemment, je dis récemment, mais ça fait quand même, déjà, 7-8-9 On ans, en a parlé dans le podcast, hein, figure-toi. Mmh. Line of Fire de Joseph Kosinski. Il fait C'est vrai Only qu'on the en avait on parlé. non, Only the Brave. On a fait Only the Brave. Only the Brave, pardon. Oui. Oui, pourquoi je parle oui, mais je pense que le film a plusieurs titres. Enfin Oui, bref, oui, c'est oui, ça. c'était Only the Brave de Joseph Kosinski, qui sont là pour le coup un peu plus grand spectacle. Mais voilà, globalement, je trouve que le film tient ses promesses au niveau de ce qu'il nous vend, tu vois? Je trouve aussi qu'il arrive vraiment à donner de l'importance à ses personnages. Je parle du côté intimiste, donc on parle d'eux, mais tu vois, c'est pas juste de la surface, tu vois? Il arrive avec quelques petits éléments vraiment à donner du poids et donc tous les questionnements qui vont se poser, en fait, ont quand même une certaine, enfin, ont des lourdes conséquences et se dire: «Bah, en fait, là, il y a mon gosse qui est malade, qui a, 40 de fièvre» ou je sais plus exactement ce qu'il a, soit, et je dois aller le sauver et en même temps, j'ai, 23 gamins Ouais, à c'est aller ça. chercher. Toi, c'est des décisions qui sont lourdes de sens. Qu'est-ce Parce que je que dois te dire faire? que toi, en tant que parent, tu vas aller chercher, 23 gamins qui sont pas les tiens, qui ont un risque d'incendie ou aller chercher ton gamin qui est aussi quand même, qui court un risque, Ouais et c'est là que c'est c'est les «héros» entre guillemets parce que forcément enfin moi étant parent, je pense honnêtement, je suis pas dans la situation, mais il y a 9 chances sur 10 que je vais chercher mes gosses, quoi. est-ce que bah, oui, est-ce que tout le monde a cette Évidemment. grandeur d'âme et se Bah dire: «Je vais ouais, faire ce que je dois faire en tant que» tu vois? voilà donc oui, C'est chaud la et plupart donc des gens globalement, je trouve que, Greengrass et évidemment les scénaristes, arrivent bien à donner vraiment de l'importance et du poids à toutes les choses que les personnages vont devoir faire, tous les questionnements qui vont se poser et cetera. Donc on n'a pas juste des personnages qui sont là, un peu en surface, où on dit: «Bah oui, voilà, il va se passer ceci, cela, qu'est-ce que je fais?» enfin, tu vois? Donc c'est plutôt bien. Je disais côté spectacle, un peu moins et c'est voulu que d'autres films, en la spécialistes en la matière, enfin, en référence en la matière, mais malgré tout, il y a quand même des moments impressionnants, des moments un peu claustro, des moments où tu sens le danger évidemment, et puis c'est bien rendu. Clairement, tu sens qu'il y a des vraiment du feu qui a été, fait et qui a été mmh filmé, puis aussi évidemment des effets spéciaux, parce qu'à un moment tu peux pas aller refoutre un c'est incendie ça. géant, Le plan sur une forêt, hélicoptère sur le comme bus tout seul là, c'est pas possible. Comme si tu allais faire recramer la Californie pour une 507e fois. Il faut pas le faire exprès, il faut attendre un Hein? petit peu, c'est tout. Oui, c'est Ouais, vrai qu'ils auraient pu attendre les les feux de l'été. un peu dangereux quand même pour l'assurance. Bref, Mais voilà, le rendu est plutôt bon et beh, qualité Apple, j'ai envie de te dire à nouveau, hein. voilà. On le dit à chaque fois, on le dit à chaque fois et on va le redire parce que semaine prochaine, on va reparler, d'une série Apple en l'occurrence. Mais oui, à chaque fois, clairement, visuellement, la qualité est là, quoi. Voilà, forcément, ils vendent des téléphones qui sont tout beaux, tout ronds, ils sont obligés de faire des séries qui sont aussi tout belles et toutes rondes. Une question quand même que j'ai Thibaut pour toi, c'est Bah, tiens. le duo Matthew McConaughey et America Ferrara parce que bon, forcément, tu l'as dit, l'institutrice avec le chauffeur de bus, les 2 responsables à bord, il faut qu'il y ait une sorte d'alchimie qui se passe entre les 2, même si on parle pas de comédie romantique ici. Mais voilà, il faut que ce duo fonctionne aussi. Beh, les 2 tiennent leur rang. Clairement, je trouve que le personnage de Kevin, donc incarné par Matthew McConaughey, qui joue ce type vraiment un peu aux abois, j'ai dit qu'il a besoin de thunes, le fils a des soucis de santé, sa mère, a aussi un peu des soucis de mémoire et tout. Heu, il joue bien ce type qui est un peu, quelque part, au fond du trou, pas complètement non plus, mais voilà, qui est clairement pas dans la meilleure passe de sa vie, et qui va, bah, aller se lancer dans cette mission
complètement folle, Mmh. enfin qui va se révéler évidemment être complètement folle à un moment et il le fait, très bien. En fait, très indirectement, je trouve que son personnage a un peu des similitudes avec celui de Dallas, Buyers Club, tu vois? Oui. On le trouve un peu plus frêle, plus fragile, et qui en même temps va devoir faire, preuve d'une certaine, comment dire? Force, et bah, oui, grandeur d'âme quelque part, ça c'est clair. Dans Interstellar aussi, hein, Alors ça, il c'est doit autre faire pas chose, c'est autre chose. Mais voilà, Matthew McConaughey au top. ouais. America Ferrara, bah, elle est très bien aussi dans le rôle dans le rôle de cette institutrice. Alors alchimie entre les 2, oui, en fait, la relation, elle marche bien. Clairement, oui, c'est pas une comédie romantique, donc on n'attend pas non plus la même chose des personnages. Mais je trouve que chacun tient bien son rang et que, enfin voilà, ils arrivent à mener la barque, chacun de leur côté, plutôt bien et en même temps, ils vont devoir travailler ensemble parce qu'ils peuvent pas montrer non plus qu'ils ont peur, ils peuvent pas montrer aux gosses qu'en fait, là, à ce moment-là précis, ils sont dans une situation, en fait, ils savent pas trop s'en sortir, tu vois? Ouais, c'est ça. Qu'il y a des moments compliqués donc c'est toujours la difficulté de montrer que tu es adulte et qu'en fait, tout va bien se passer, même si tu es, C'est ça. peut-être sur le point de mourir ou que clairement tu es pas dans une situation de laquelle tu peux te tirer facilement, C'est quoi. clair. Il faut pas crier dans l'avion quand il y a turbulence avec ses enfants. Exactement. N'est-ce pas? La femme du 4e rang? Je rigole. Mais voilà, donc c'est en tout cas, notre avis pour ce film-ci. Qu'est-ce que tu avais d'autre à rajouter? Je crois qu'on a déjà parlé un peu de Non, tout. non, oui, on a fait le tour de la question, c'était bien, j'ai passé un bon moment. Effectivement, c'est pas un grand film non plus, mais c'est le côté, film très efficace qui tient en haleine, jusqu'au bout, même si on sait, hein, la finalité du film, hein, sinon, voilà. Une fois de plus, c'est une belle Mais pioche pour, mais c'est à nouveau, on s'en fout de savoir, qu'ils vont s'en sortir. On le sait à l'avance, oui, même de cliquer sur play qu'ils vont s'en sortir. À nouveau, évidemment. c'est qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Et cetera qui est intéressant. Voilà, donc c'est de nouveau un de ces films de rescue comme on dit, hein. Il y a des films, sur, l'équipe de football, en Thaïlande là qui est, Ouais, sous l'eau. Voilà, tous les films comme ça, qui des films qui sont un peu, attirants pour ça, pour ce genre de proposition-là. Ça sort sur Apple TV+, c'est pas tous les jours qu'il y a une nouveauté sur Apple TV+, de ce calibre-là en tout cas. Donc n'hésitez pas à y aller. 3 étoiles pour ce, Lost Bus ou, Au cœur des exactement. flammes en français. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, ce que vous avez pensé de la filmo de Paul Greengrass ou même de Matthew McConaughey récemment un peu disparu mais qui revient visiblement. On se dit à très, très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao.